Longue vie à l'empereur, pour 10 000 ans et encore 10 000 ans. L'empereur te réclame. Celui qui oserait tuer un homme à moi n'est pas encore né. Je suis le souverain reconnu par tout l'Empire. L'audacieux qui osera agir mourra. En voyant le deuxième prince, ce vassal n'est pas soumis. Cette tête. Aïe, ça fait mal. Où suis-je? Je suis Yinzi, un parent de ma famille. La fille de marchand, à la fin, en est arrivée là. Lui, son fiancé lui a été volé par Jimei. Et son patient nourrissait l'espoir du tireur. Souffrant de difficultés. Finalement, la mère et la fille ont même joué une pièce. Pour finir misérablement dépossédés et tués par les gardes. Incroyable, cela a choqué jusqu'au tableau. Un bon arien qui s'est fait déposséder par ses propres gardes et a fini misérablement. 1000 jours. Quelle plaisanterie. La dernière fois, tu as osé outrepasser ton rang. Ce subordonné a franchi la limite. Je vous en prie, mademoiselle, châtiez-moi. Ce n'est donc pas le portrait du prince démoniaque. En effet, c'est bien toi, quel dommage. Puisque tu es l'aîné de notre famille Ruan. Si quelqu'un ose te nuire, nous ne le laisserons pas s'en tirer. As-tu une piste sur le traître parmi nous? Gardons-le en vie, il pourrait encore être utile. Ah! Le royaume de Wei nous accuse à tort. Je ne sais absolument rien de tout cela. Père, vous ne pouvez pas le croire. Il cherche à semer la zizanie entre nous. Patience, nous en discuterons tranquillement quand cette personne sera là. Quelqu'un m'a vendu à l'avance l'emploi du temps de mademoiselle Ruan. Et il a même dit qu'il allait nous faire geler sur place. La triade du dragon vert n'a jamais vu une proposition aussi directe. Les relevés de virement sont là, noir sur blanc. Voyez de quel compte l'argent a été viré. À vous de juger, messieurs. Maman. C'est le compte de Monsieur Liu. Impossible. Papa, tu ne peux pas croire sur parole la triade du dragon vert. La triade du dragon vert nous en veut depuis toujours. Liu Lifen, après toutes ces années où je t'ai bien traité, tu oses me trahir? La petite fille de Ruan Hongxuan. Grand-père, ce n'est pas tout. Liu Lifen. Depuis que tu as pris en charge le projet caritatif, tu as détourné les dons via des comptes fictifs. Pendant 3 années consécutives, pour un total de 130 millions. Transfert à des dates truquées, signatures falsifiées. J'ai même préparé les dossiers d'approbation à ta place. À ce stade. Que as-tu encore à dire pour ta défense? Maman. Ah. Regarde tout ce que j'ai fait pour la famille Ruan toutes ces années. Même si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins eu la peine. Laisse-moi passer cette fois-ci. Laisse-moi partir. Papa, tu ne peux pas être aussi impitoyable, ah. Heureusement que cette fois-ci, tu as découvert que c'était moi. Il n'y a pas de marche arrière possible. J'ai déjà arrangé la moitié des choses. La collaboration est également conclue. Maintenant, je veux m'asseoir à ce poste. Mink, sais-tu de quel poste il s'agit? Le siège de président-directeur général. Celui qui détient le pouvoir de vie ou de mort sur tous les membres du clan Ruan. Penses-tu en être digne? Sœur, je sais que tu as des ambitions élevées et un caractère fier. Mais les règles de l'entreprise sont strictes. J'ai mis 3 longues années à grimper depuis la base. Pour atteindre ce modeste poste de manager, je te conseille de ne pas trop vouloir jouer les héroïnes. D'accord. Du moment que tu te montres à la hauteur demain. Lors du banquet des antiquités numériques. Le poste de PDG, je te le cède volontiers. Monsieur Hui, c'est une promesse entre nous.
Le conseil d'administration est comme la cour impériale. Les principaux actionnaires sont les mandarins. Moi, l'empereur, j'utilise les tactiques du souverain pour diriger une troupe de serviteurs. Quelle est cette formation militaire? Mademoiselle, aujourd'hui vous avez géré les affaires. La cuisine du palais nuptial a, selon la tradition, sélectionné pour vous les plus grandes stars masculines du moment dans le monde du divertissement. Voici le divin seigneur vêtu de blanc, l'icône des séries Xianxia de l'année dernière, aussi pur et froid qu'un jade. Et voici le héros de la série jeunesse en tête des classements, qui a conquis le cœur de millions de jeunes filles, surnommé le premier amour national. Et voici notre superstar du cinéma d'action, tout juste sacré meilleur acteur. Chaque coup de poing, chaque muscle saillant, une véritable démonstration de force. L'incarnation par excellence du sentiment de sécurité. Quant à ce dernier, le héros phénomène de la série adaptée d'un jeu vidéo, star du moment, plein de fraîcheur juvénile, fougueux et éclatant. Ils représentent tous le meilleur de cette saison. De toutes les couleurs, tailles et silhouettes. Pour tous les goûts. Votre humble serviteur ose vous demander. À qui le tour, ce soir? C'est toi. Pei Shin, tu es mon garde du corps personnel, et la personne en qui j'ai le plus confiance. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires du groupe passent par tes mains. Tu veux utiliser ton autorité pour me contraindre, et me placer au cœur de tes manigances. Au moindre faux pas, tu pourras immédiatement me destituer et m'accuser. Prépare mon bain. Entre ici, déshabillé. Nous devrions donner de toutes ces règles. J'espère qu'on va le prendre. Pourquoi ne pas essayer de faire un tour? Trouver un endroit où la rivière. Xuaming. Ta manière de manipuler les gens est vraiment sophistiquée. Maintenant, tu n'oses même plus dire un mot. Allons voir si cette grande dame peut encore jurer de beaux serments depuis sa fenêtre. Quoi? T'en as marre? Pas du tout. Je réfléchissais juste. Auquel vous préférez vraiment? Le chien qui allait à vos pieds. On peut toujours se retrouver au lit. Tu sais très bien détourner l'attention. Dommage. Je n'ai absolument aucun intérêt pour savoir quelle espèce tu es. Dégage. Ma grande demoiselle. Peiji, tu es intelligent. Mais le processus pour dompter un chien errant en un fidèle compagnon. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parlons de Luo. J'ai vérifié. La broche que Ruan Ming vous a donnée n'est pas un dispositif de détresse. C'est une bombe dangereuse. Je ne m'attendais pas à ça. Il est finalement devenu le plus gros obstacle à ma prise de contrôle de Ruanchi. Il ne doit absolument pas entrer dans l'entreprise. Passez le mot. Lors du banquet des collections, pour Ruan Ming, une antiquité d'une valeur a éclipsé tout le reste. À n'importe quel prix, il faut que Ruan Ming perde complètement la face. À Ming. Le jeu passe au niveau supérieur. J'ai vu tes crocs. Et j'ai percé tes manœuvres.
Maintenant, que chacun joue de ses talents. Bonjour, bonjour. Et, bonjour, bonjour. Vite, vite, vite. Et, mademoiselle, regardez par ici. Regardez de ce côté, voyons. Ma grande, toi qui n'es qu'une cruche ignorante, tu as vraiment osé venir, toi. Ce projet du trésor séculaire. C'est moi qui l'ai mené de bout en bout. N'imagine même pas me le voler. Et ton siège de PDG, tu ne le garderas pas. Quel vacarme. Pardon, mademoiselle a besoin de calme. Toi. Comment ose-t-il me traiter ainsi? C'est d'un mépris absolu. Ne fais pas attention à ce bon à rien. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la conférence. Et c'est dans le domaine de la collection, ton point fort. Fais honneur à ton talent. Montre à cet incapable ce que signifie être exceptionnel. Je déclare le lancement du projet en collaboration. Je remercie tous les invités d'honneur d'assister à cet événement, marquant le projet et trésor centenaire entre la famille Nguyen et le vénérable Monsieur Trung. Ce trésor sous nos yeux était autrefois l'objet personnel d'un empereur antique, symbole de légitimité impériale, d'une noblesse sans pareille. Aujourd'hui, il va rejoindre notre collection Zichan, sous la forme d'un bien numérique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Cet objet est d'une facture robuste et ancienne, célèbre à travers les âges, d'une complexité et d'une finesse remarquables. Son corps entier est recouvert d'or coulant. Il dégage pleinement la majesté impériale. Il est fort probable qu'il s'agisse d'un vase rituel utilisé par l'empereur pour sacrifier au ciel et à la terre, ou pour contenir des élixirs et remèdes merveilleux. C'était l'objet le plus sacré de la cour impériale. Votre Majesté, veuillez vous lever. Permettez-moi de vous accompagner hors du palais. Quelle audace de monter sur scène avec un pot de chambre, et de débiter ses sornettes avec un sérieux de circonstance. C'est vraiment curieux. Afin que tous puissent s'imprégner de cette bénédiction, j'ai spécialement prévu un moment. Nous puiserons de l'eau parmi ces trésors, et chaque invité d'honneur présent en boira. Cela signifie que l'empereur doit être béni par la fortune céleste. Ah là là. C'est vraiment rare à voir. Ah. Ah, bon, regarde ça. Ce parfum est vraiment extraordinaire. Ma sœur refuse. Ne crois-tu pas que cette eau flottante puisse porter chance? Tu es sûr que c'est liquide? Cette héritière Mink, une vraie tête vide. Dans le milieu des antiquités, il n'y connaît absolument rien. Et il ose me remettre en question. Aujourd'hui, il a cherché son humiliation. C'est l'occasion parfaite pour le ridiculiser, devant tout le gratin, et en faire la risée du milieu. Parfait pour les laisser se battre comme chiens et chats. Même si Ruan Ming est fort, il ne peut pas être infaillible à 100%. Ruan Ming n'est pas entièrement dévoué à la cause. Peu importe qui perd. Absolument certain. Cet artefact, de sa forme à son utilité publique, exhale un prestige digne de la royauté. Sa décoration principale représente 9 dragons enlacés. La disposition est d'une rigueur exemplaire. On y décèle d'emblée une prestance impériale. Et je suis prêt à en garantir la valeur. Tu es sûr de vouloir en boire? Si tu n'en bois pas, c'est que tu manques de discernement. Ne viens pas décourager les autres avec tes réticences. Il ne manque décidément pas de qualité, d'une fraîcheur et d'une douceur exquise. On dirait qu'elle émane du puits impérial. C'est débordant de fortune. Je ressens l'aura impériale qui l'enveloppe.
Un trésor national. La série Fils et Sujets. Ce que tu appelles un objet rituel royal n'est en fait qu'un pot de chambre du palais. Communément appelé vase de nuit. Tu dis n'importe quoi, espèce d'incapable, qu'est-ce que tu connais aux antiquités? C'est un liquide, une aiguille impériale. Mademoiselle Ruy, puisque vous remettez en question son usage, pourriez-vous alors expliquer les fondements de votre jugement? Premièrement, la sculpture ajourée au sommet n'est pas qu'esthétique. Elle sert à l'aération et à la dissipation, pour éviter l'accumulation des odeurs. Deuxièmement, ce large fond spécialement gravé n'est pas évasé pour l'esthétique, mais pour la stabilité, afin de répartir le poids et éviter qu'il ne bascule. Troisièmement, l'intérieur est recouvert d'un émail lisse et fin, ce qui permet de rincer facilement tout résidu. Cette conception facilite grandement le nettoyage. C'est moi, Gulu. Ce que dit Mademoiselle Ruan relève d'une logique de bien public. Cependant, ceci n'est pas un objet rituel, mais un appareil à feu de la cour impériale. Famille impériale. Oh là là. C'est trop monastique. Qin Shen, ton armée étrangère est redoutable. On m'a volé mon bien précieux. J'ai pourtant visé avec tant de soin, et il l'a réduit en poudre sans effort. Ruan Mink, combien de facettes cachées possèdes-tu encore? Ruan Mink m'a humilié devant tous. Je lui ferai payer cela au centuple. Ne crains rien. Sa victoire d'un instant ne signifie rien. Ce genre d'amour à lui. Il suffit que je lui montre un peu de gentillesse. Pour qu'il vienne tout seul se coller à moi. Et quémander des caresses comme un bon toutou. Désolé, ma grande. Ton fiancé est à mes pieds maintenant. Il ne pourra pas t'accompagner ce soir. Hélas. Ruan Mink. Par égard pour notre passé, je t'autorise à rester ce soir pour m'accompagner, Wei Wei et moi. Ce que tu appelles une porte de sortie, Lu Jinshan, n'est qu'un paillasson à mon seuil. Quant à ton honneur, il ne mérite même pas une seconde de mon temps pour être piétiné, pour que cela reste gravé. Tu fais ton intéressant ou quoi? Tu n'es qu'une jalouse. C'est moi qui serai la future Madame Lu. Pas toi. C'est vrai. Ton horizon se limite probablement à la taille d'un soleil. Comment a-t-il pu changer du tout au tout en une nuit? Mademoiselle est bien énervée aujourd'hui. Est-ce que je ne vous ai pas bien servi hier? Ça m'épuise tellement. Dégage, ou je pourchasse tes 9 lignées. Vraiment? Ah, je vois, mademoiselle voulait jouer à l'impératrice. Quel rôle dois-je incarner aujourd'hui? Je devine, ton eunuque. À vos ordres, votre majesté. Eh bien, tu es une sacrée femme. Alors que notre grand mariage est imminent, tu te retrouves ici à traîner avec ce garde du corps. Poids, vraiment intéressé. Lu Tingzhen a amené des journalistes exprès pour me prendre en flagrant délit, afin de me déshonorer complètement, et ainsi rompre les fiançailles pour s'emparer de toi, un gendre entré par mariage. Et il a le culot de venir me surprendre en flagrant délit. Toi et Ruan Mingwei, comment se fait-il qu'il ne soit pas là pour souffler avec toi? Tu sors tout seul pour faire le pitre. Oh, comment sait-il pour moi et Wei Wei? Il bluffe sûrement, ce vieux renard. C'est bien toi qui traînais ici avec ton garde du corps, essayant de rejeter la faute sur moi et Wei Wei. Quelle impudence! Puisque tu veux mourir, alors je vais t'accorder cette grâce, Peijin. Que comptes-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? Il y a une façon de frapper les gens. Ah! Ah! Ah!
Vite, 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 partez. C'est un bon chien, nous le garderons à l'œil pour l'instant. Puisque nous pouvons mourir. Alors qu'un autre territoire émerge. Un empire commercial. Nous resterons le souverain de ce monde. Tu parles bien. Mais tu n'es qu'un renard qui dit que les raisins sont trop verts. Shen Mingwei, tu crois qu'en battant Lu Jingshen, tu m'as vaincu? À mes yeux, il est aussi bon marché que toi. Toi. Tu t'es donné tant de mal, pour ne voler qu'un homme inutile. Espèce de bon à rien, tu oses encore me calomnier? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Déchets. Yunke, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Mais tu ne peux pas détourner mon regard. Mademoiselle vient de rompre avec la famille Lu. Seriez-vous intéressée, mademoiselle, par un fiancé d'une loyauté absolue? Qui ça? Toi? Toi. T'en es digne? Quel que soit ton statut, je suis et resterai à vie au service de la demoiselle. Tu t'es bien débrouillé. N'oublie pas ce que je t'ai demandé. Bien, mademoiselle. Patron. Depuis quand vous chouchoutez autant mademoiselle Ruan? Serait-ce que vous êtes tombé amoureux? Aujourd'hui, à la réunion des collections, je suis devenu la risée de tous. Tout est la faute de Ruan Mink. Et aussi de ce garde du corps. Ces gens de bas étage ont osé m'humilier en public. Taisez-vous. Vous dites, Ruan Mink. Une enquête est déjà en cours sur les malversations du conseil d'administration. Projet. Si on continue à se cacher, ils finiront par nous déterrer tôt ou tard. Fais attention. Qui s'occupe d'eux en premier? Ce garde du corps est le plus tenace. On le liquide d'abord. Mademoiselle, toutes les preuves ont été rassemblées. Sur le chemin du retour. J'ai encore une affaire à régler. Je te rendrai compte à mon retour. Dégage de là. Une fois que je me serai débarrassé de ton bras droit, voyons voir de quoi tu es encore capable. Si tu n'as pas peur de mourir, alors viens te battre, petit. On est au milieu de nulle part. Tu pourras crier au ciel, la terre ne te répondra pas. Même l'empereur céleste en personne ne pourrait te sauver. Ton heure a sonné aujourd'hui. Tu parles trop. Ra. GRRR. À quoi bon être tous là maintenant? Dans ce monde, il y a un faible qui ne peut lutter seul contre la foule. Dans ta prochaine vie, sois plus malin. Mademoiselle. C'est possible. Cet endroit paumé est si isolé qu'il n'y a même pas de réseau. Personne ne peut. Moi, je suis l'exception absolue de ce monde. Toi, arrête de pleurer, va-t'en, éloigne-toi vite.
Run Mike. Mademoiselle. Comment se fait-il que vous soyez venue en personne? Souviens-toi, c'est moi qui t'ai donné cette vie, sans ma permission. Même le roi des enfers ne pourra te l'ôter. Utilise les meilleurs remèdes, quel qu'en soit le prix. Je veux qu'il récupère au plus vite, sans laisser de séquelles. À vos ordres, mademoiselle. Ce monsieur a une constitution exceptionnelle, avec les médicaments spécifiques et les sutures précises. Le pronostic est excellent. Je reviendrai demain pour changer les pansements. Général. Ce médicament coûte vraiment trop cher. Je n'en suis pas digne. Tu es mon subordonné le plus fidèle. Si même toi tu ne mérites pas le meilleur, alors qui le mérite? Mais qui tu es, toi? Tu n'es pas digne de jouer avec nous. Ton père ne vaut vraiment rien. Il a fait faillite et a perdu l'entreprise. Tu n'as même pas de quoi te payer un repas. Repose-toi tranquillement. Tu as congé jusqu'à ta guérison. Qu'est-ce que je représente vraiment? Est-ce parce que je suis ton épouse? Ou juste une exception momentanée? Lunettes noires. Tu as peur que si tu perds tes kilos en trop, l'entreprise n'ait plus les moyens de t'offrir mieux. Une vie meilleure. Papa m'a rejeté, toi tu m'abandonnes, je m'en fiche. Souviens-toi, c'est le logiciel. C'est le logiciel qui nous a poussés au suicide. Tu ne dois jamais l'oublier de toute ta vie. Ah. Que cette photo soit rendue publique. Un homme vêtu d'argent en temps normal. Une déesse obsédée par la beauté masculine. Peut-elle vraiment être désignée comme présidente directrice générale? Ruan Mink, que dois-je vraiment faire de toi? Chef, écoutez. Nous avons vérifié. L'incident d'hier soir n'était pas le fait de chocolat. Si Nink le savait, elle saurait que les luttes veulent du mal. Allez vérifier cela immédiatement. C'est le seul passage obligé. Compris. D'abord, il m'a pris pour un fidèle, et m'a hissé au sommet. Puis, il a sacrifié sa beauté pour son corps, en partageant mon sang. Et enfin, il est devenu le bourreau. Pour me dire que j'étais important. Ruan Mink. J'ai failli y croire, pour de bon. Dommage. Que ton numéro pour la triade du dragon vert ait si bien marché. Cette partie d'échecs promet d'être animée. Juste. Ah! On dirait que je ne suis pas le seul à vouloir la peau de Ruan Mink. Demain, lors de la fête de célébration du groupe, Ruan Mink va y laisser des plumes, sinon c'est sa peau. Ah! Ah, eh bien. Le vieux chêne a vraiment de la chance. Le PDG Ruan s'est fait un nom lors de l'exposition de collection. Tout le milieu ne parle que de lui. Il a parfaitement réussi le projet des collections numériques.
Le groupe Ruan a besoin de talents comme lui. À partir d'aujourd'hui, je déclare que Ruan Mink est officiellement nommé président du groupe Ruan. Ah. Ah. Pourquoi tous les honneurs te reviennent-ils? Je ne remercie pas assez chacun d'entre vous d'avoir honoré cette soirée de votre présence. Je remercie également la confiance de notre famille. Le projet de collection numérique n'est qu'un commencement. Nous, les Nguyen, allons continuer à nous étendre. Et ce n'est pas tout. Ah. 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 Bien sûr, avant toute expansion, la première étape consiste à nettoyer les vieux quartiers. Lu Zhengqiu et Lu Jingshan. Vous en êtes responsable. Vous avez utilisé le capital de Hanné pour détourner les fonds de bienfaisance, en établissant de faux comptes, pour dévorer les actifs du groupe. Reconnaissez-vous vos crimes? Cette méthode est vraiment trop audacieuse. Allez. Ruan Mink, tu fais ton procès public lors du banquet de célébration de l'entreprise. Accuser quelqu'un à tort, il faut choisir le bon moment, non. Mink, mon garçon, tu es trop impulsif. S'il y a vraiment un problème, il faut des preuves. Suivre la procédure, pourquoi gâcher l'ambiance du banquet? Excusez-nous, tout le monde. Les jeunes sont impétueux par nature. Ils prennent tout au sérieux pour un rien. Père, vous êtes trop indulgent, mais je doute que tout le monde sache que la comédie d'aujourd'hui de Ruan Mink n'était qu'une mise en scène pour détourner l'attention et couvrir ses propres magouilles avec Zhang Deran. Bien. Si la jeune maîtresse de votre famille et son garde du corps faisaient ce genre de choses, ça deviendrait la risée de toute la ville si ça s'ébruite. Nguyen Minh Kang, quelle sorte de jeune maîtresse est-ce là? Laissez-moi donc régler ses comptes avec lui, d'accord? Et ah. C'est exact, je suis l'amant de la jeune maîtresse. Il ne manquerait plus que je me pointe pour dire que je n'ai aucune honte. Je joue le rôle du méchant, pour faire face à la différence actuelle. En tant que cavalier direct, tu devrais savoir retourner ciel et terre, faire circuler avec légèreté. Oh là là, Minke, Minke. Un grand projet de 100 en temps de trouble. Combien de personnes gardent un œil sur Dan Dan? Comment peux-tu être aussi négligent dans tes actions? Depuis des temps immémoriaux, Mingji, l'humiliation est le moyen le plus efficace pour détruire une femme. Mais vous vous êtes tous trompés. Je me fiche de tout cela. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon Dieu. Selon Jing Shen, il semble que cela soit lié à une attaque contre Yuan Mingwei depuis longtemps. Alors, le scandale entre ma famille et celle de Chi Liuliu est vraiment spectaculaire, n'est-ce pas? Ces deux parties. Année Investissement, une coquille vide pour des liquidités, transférées vers les actifs au nom de Lu, s'élève à 800 millions sur 3 ans. Comparé à votre mépris de la loi, j'ai juste couché avec un homme. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Bien joué, cette diversion magistrale. Un véritable tour de passe-passe. Bien que le scandale ait électrisé la salle, en jetant en pâture les péchés de l'adversaire, tu as canalisé la fureur de tous. Et la rumeur s'est évanouie comme par magie. Xuan Mink, tu es vraiment un as pour manipuler les cœurs. Lu Zhengqiu, as-tu encore quelque chose à dire? Même si je ne t'aimais pas. Tu n'avais pas besoin de falsifier les comptes pour me faire porter le chapeau. Exactement, ma sœur, tu agis par dépit amoureux. Tu as commis des actes honteux et tu veux encore nous accuser. Oui, c'est ça. C'est intéressant, les hommes sont toujours épris de beauté. On appelle cela le charme. On en fait même une légende. Mais si une femme s'y mêle, elle est clouée au pilori, sa vie ruinée. Dans l'Antiquité, Shangan Wanereda a gouverné le royaume de Li. Mais pour avoir été impliquée, elle n'échappa pas à la calomnie. Quel monde regrettable. Pourquoi tu dis ça, grande sœur?
C'est juste parce que tu n'as pas réussi à devenir Madame Lu. Et tu en gardes de l'amertume. La réputation de la jeune maîtresse est déjà ternie. Je doute que quelqu'un veuille encore d'elle à l'avenir. Est-ce que votre objectif dans la vie, mesdames, est uniquement de vous consacrer à devenir l'épouse de quelqu'un, à effacer votre propre nom, la valeur et même l'honneur de toute une vie? Dépend-il du nom de famille d'un homme? C'est ça votre destinée? Vous avez des familles, des connaissances, des compétences. Pourquoi vous enfermer dans un rôle féminin sans intérêt? Nous devons lutter dans le cadre de notre propre vie. Nous battre et gagner. Je préférerais être appelé avec respect, comme le douton. Le douton, voire un adversaire redoutable. Plutôt que l'attitude de quelqu'un. Bien dit. C'est vrai, c'est logique, tout à fait logique. Très bien parlé, monsieur Yuan, bravo. Exact, pourquoi les femmes sont-elles toujours soumises à des règles? À partir d'aujourd'hui, la fortune de la famille Ruan ne sera plus qu'un lointain souvenir. Il ne restera plus qu'une tradition à laquelle on se doit de rendre hommage. Contrôler l'opinion publique, éliminer les adversaires, redresser sa réputation. Cette symphonie a duré 3 longues années. Fond, ta langue est aussi acérée qu'une lame. Tes paroles ne sont que du vent pour semer la confusion. Oser proférer des sottises en public. Dépêche-toi de présenter tes excuses à la famille Lu. Il s'avère que ce monde a évolué de la féodalité monarchique vers le règne du capital. Pour moi, l'empereur, ce ne sont que des intrigants sous un autre masque. Mademoiselle. Bien que l'ancien maître fût un bon à rien. Mais pour choisir ses favoris, elle a vraiment bon goût. Dommage que ce ne soit qu'un cauchemar. À l'époque, la famille Ruan a avalé les payes, détruisant ma famille et m'arrachant tout. Aujourd'hui, je vais anéantir les Ruan de mes propres mains. Et je commencerai par toi, l'héritière inutile. Reine Mink, sors de là. Je te prends pour une divinité. Alors c'est le bon père qui s'est accouplé avec sa concubine, en abusant de son statut de gendre entré dans la famille, pour jouer au renard sous la protection du tigre. Ake, c'est quand même ton père. Comment peux-tu le traiter ainsi? Une simple concubine ose interrompre son maître. À genoux. Mais. Et comment oses-tu? Ah. Un serviteur ne se permet jamais de crier devant son maître. Espèce de vaurien, non seulement tu t'amuses avec le garde du corps, mais en plus tu oses lever la main sur quelqu'un. Tu as couvert la famille Nguyen de honte. Crois-tu que je ne peux pas te bannir du clan? On verra bien si tu pourras encore faire le fier après ça. Puisque tout le monde est là maintenant, moi aussi, j'ai un cadeau à vous offrir, et il est à la hauteur. Qu'est-ce qui t'arrive? Su Jinshen et Mingwei, vous êtes complices. Vous avez manigancé en duo comme des renards. Mais vous rêvez de me chasser du logiciel avec votre petite mise en scène de flagrant délit. C'est d'un ridicule achevé. Je savais bien que vous alliez exploiter cette affaire. Alors, autant que je passe à l'action en premier. Profitez de la misère de ton père pour lui voler. Ta sœur se conduit de manière si absurde et irrespectueuse. Serait-ce un héritage de ton talent pour la trahison? Espèce de fille ingrate. Tu ne respectes ni ton père ni les convenances. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tout le monde, arrêtez. Il s'agit d'une affaire de famille des Nguyen. Quand est-ce qu'un gendre de service a son mot à dire? Ruan Mink, tu manques de respect à tes aînés. Je suis ton père. Tu es mon fils. Le père et le fils lui se sont livrés à la corruption et à l'injustice. Tu as fermé les yeux sur leurs méfaits. Alors que j'ai dévoilé la vérité, tu n'as cessé de me mettre la pression. J'ai même dû présenter des excuses à l'agresseur. Assez. Les affaires de la famille Ruan ne tolèrent aucune ingérence extérieure. Lu Zengqiu, Lu Jinshen. Vous, père et fils, avez commis des actes d'une audace inouïe. En vous livrant à la corruption et en bafouant la loi. À compter d'aujourd'hui, vous êtes exclus du conseil d'administration. Une dernière chose. Je déclare que moi, Ruan Mink,
romps officiellement mes fiançailles avec Lu Jinshen. Ah ah. Parfait, 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 parfait. Vaincre l'ennemi sans combattre. Cette fois, je crains de ne pas m'en sortir aussi facilement. Ceux qui me trahissent n'ont jamais connu une fin heureuse. À force d'excès, on finit par se retourner contre soi, jusqu'à l'indécision totale. Mais à l'époque, je croyais qu'en accomplissant toutes ces missions, je pourrais enfin me tenir à tes côtés en toute légitimité, et chevaucher à tes côtés, ton égal. Peijin, quand es-tu devenu si naïf? Ou penses-tu vraiment que je pourrais tomber amoureux de toi? Ou bien est-ce que tu crois que je pourrais vraiment tomber amoureux de toi? Peijin, écoute-moi bien. Peu importe tes intentions. Que ce soit pour grimper en grade, ou pour trahir. Je me fiche de ta prétendue pureté ou de tes idéaux. Après ça, les gens ne se souviendront que des exploits glorieux de Ruan Mink. En matière de châtiment, il n'a jamais fait de quartier. Mais nous allons étaler notre richesse. Souviens-toi de ce moteur. Je vais te faire souffrir, te faire peur, jusqu'à ce que tu te soumettes entièrement à moi. Merci, mademoiselle, pour cette punition. Comment peux-tu la haïr? Je déteste sa froideur et ses manigances. Mais pourquoi? Suis-je sans cesse irrésistiblement attiré par elle? Maintenant, tout le groupe ne jure que par Ruan Mink pour le premier essai. Mes 3 années de loyaux services dans le groupe, c'était pour rien? Et, pas si vite. Sais-tu qui est tombé dans le lit de Ruan Mink? Ah, c'est Peiji. Qu'est-ce qu'il? Il veut grimper en grade. Pour forcer la main à Guang. Ou alors il déteste Ruan Mink. Qui sait? Peut-être que c'est notre chance de renverser la situation. Si tu veux savoir si Peiji est loyal, il suffit de le mettre à l'épreuve. Pardon, grande sœur. J'ai failli vous rentrer dedans. Vraiment désolé. Monsieur le garde du corps, vous me faites mal. Tu rêves. Et en plus tu demandes un congé. Grande sœur, vous êtes bien la PDG Nga? Je vous vois souvent dans les magazines économiques. Vous brillez comme le soleil dans le ciel, éclipsant tout sur votre passage. Les médiocres ne sont même pas dignes de vous lécher les bottes. Tu es très occupé, n'est-ce pas? Ton père sait que tu viens de prendre la direction du groupe. Les affaires sont nombreuses. C'est pourquoi il t'a spécialement recruté un assistant compétent. Ma grande sœur. Je vois que vous vous connaissez déjà. C'est donc le fameux Monsieur Qin. Le talent que vous avez déniché spécialement pour moi. Ne vous fiez pas à sa jeunesse. C'est un génie du business, un pur produit de l'étranger. Il sera désormais votre assistant personnel. Pour vous seconder dans vos tâches. Bonjour, grande sœur. J'espère que tu pourras me guider à l'avenir. Mademoiselle, voulez-vous que je fasse sortir cette assistante? Ninke, que fais-tu? Yishen, je l'ai soigneusement sélectionné et spécialement engagé pour t'aider. Vas-tu ignorer les bonnes intentions de ton père? Très bien, qu'il reste. Voilà, c'est bien ma fille. Très bien, votre mère. Mademoiselle, c'est forcément. Sœur, je vous en prie, asseyez-vous. Ah, grande sœur. Boire toujours du café, ce n'est pas bon pour la peau, tu sais. J'ai spécialement préparé du thé d'hibiscus importé. Parfait pour entretenir la beauté. C'est idéal pour une femme aussi ravissante que toi, ma grande sœur. Je vais vous le préparer.
Eh bien, le garde du corps. Toi aussi, tu voudrais du thé aux fleurs, mais c'est réservé spécialement à ma grande sœur, tu sais. Peu importe qui t'a envoyé. Quel est donc le problème avec mademoiselle Jean? Tes intentions. Je n'ai aucune intention particulière. Mon seul but est de veiller sur mademoiselle comme il se doit. Tu étais si inquiet à ce moment-là. Ne serais-tu pas épris de mademoiselle? Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Grande sœur, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Ce Pei Baobao a voulu me pousser sans raison aucune. Absurdité. Je ne l'ai pas poussé. C'est lui qui joue la comédie. Grande sœur, regardez. C'est juste ici. Il vient de me cogner, j'ai très mal. Il vient de me frapper. Arrête de dire n'importe quoi. Peppa, tu dépasses les bornes. Suis-moi. Ma sœur, vous vous donnez tant de mal. Vous ne devriez pas grandir seule. Laissez-moi prendre soin de vous, d'accord? Je le croyais impressionnant. Mais en fait, il n'est qu'un simple raté. Mademoiselle, j'ai des informations cruciales à vous rapporter. Certains individus superflus devraient immédiatement quitter les lieux. Toi. Mademoiselle, ne voyez-vous donc pas clair dans son jeu? Ce rustre est un émissaire du Mont Qishan. Il vous approche avec des intentions cachées. Et vous alors? Pecky, n'avez-vous pas vous aussi des arrière-pensées en vous rapprochant de moi? Mademoiselle. Cela fait des années que je suis à votre service. On dirait que mon programme de dressage de chiens est sur le point de réussir. Patron, comment avez-vous pu vous laisser berner par cette salope hypocrite? Ruan Ming est tellement malin, qu'il a certainement retourné la situation à son avantage, pour tester délibérément ce minet de la famille Su. Ouais, comment j'ai pu me faire avoir comme ça? Vous êtes le roi du charbon de l'Empire Group, celui qui fait et défait tout d'un revers de main. Si ce n'était pour la vengeance, pourquoi vous abaisseriez-vous à jouer les petits gardes du corps à ses côtés, plutôt que de supporter ces humiliations? Autant révéler votre véritable identité, le forcer à rester à mes côtés. Il n'est pas du genre à se laisser intimider. Tu sous-estimes beaucoup les invités. Chef, où allez-vous? Mon rôle actuel est son garde du corps. Même si c'est pour retourner là où je vivais. L'amour est fort, hein? Un vrai amour jusqu'au bout. Souviens-toi, c'est un cadre souple. C'est un cadre souple. Ils nous ont poussés à bout, on ne l'oubliera jamais de notre vie. Frère Ruoming, si nous n'étions pas la colère impériale. Le Aishenao, ce géant des mers d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est complètement obsolète. Sa valeur commerciale est pratiquement nulle. Que penses-tu de ce navire? Ce navire est déjà complètement délabré. Il n'a plus aucune valeur pratique. Le véritable atout, c'est sa place à quai. Et le terrain adjacent en face. Exact, dès que la politique sur les eaux internationales sera mise en œuvre. Ce terrain deviendra le passage d'or de l'avenir. Celui qui s'en emparera contrôlera le destin du transport maritime de la prochaine ère. La maison Ruan est déterminée à remporter cette enchère. Ils ont envoyé cette petite renarde en éclaireur. C'est juste pour tâter le terrain et découvrir mon jeu. J'ai semé pas mal de fausses pistes. Un mélange de vrai et de faux. De quoi les faire réfléchir un bon moment. Le véritable prix de réserve est ici.
31. Exactement. Ça te surprend? Maintenant, je te dévoile mes cartes. Agis, ne me déçois pas. Patron, voici le prix plancher que mademoiselle Nguyen vous a confié. Faut-il le divulguer? « 50 millions. Papa, on l'a obtenu. C'est 50 millions. Voyons voir comment il va encore faire le malin cette fois. J'ai déjà tout organisé. Xianen Capital est une entité que je contrôle à 100%. Ils vont lui en faire voir de toutes les couleurs à la vente aux enchères. Et moi, en y ajoutant un transfert de 5 milliards de fonds. Notre budget dépasse déjà largement le leur. Il faut absolument remporter ça. Il ne s'agit pas seulement de remporter le projet. Et en plus, il faut le faire devant tout le monde, hein, pour écraser les jugements commerciaux de ce pauvre Nick. Je me demande bien comment il pourra encore siéger au conseil d'administration après ça. L'enchère pour le projet Poséidon est officiellement ouverte. Le prix de départ est de 400 millions. L'enchère minimum est de 100 millions. 500 millions. 1 milliard 500 millions. 2 milliards. 3 milliards. 31, première fois. 51. Je suis déjà allé jusqu'à ce montant avec vous. La vie est comme la neige qui fond. Restons calmes. Nous n'avons plus de budget. On ne peut pas ajouter plus. « 5 milliards, le groupe Lin, y a-t-il une offre plus élevée? La famille Nguyen abandonne. Marché conclu, ah. On a réussi, il a perdu. On verra si tu continues à faire le fier à l'avenir. Mademoiselle, ne vous en faites pas. Si on ne l'obtient pas cette fois, il y en aura d'autres. Félicitations à la famille Lin pour avoir acheté un navire poubelle pour 5 milliards. Quoi? Ce vaisseau spatial est vraiment incroyable. Le bureau de l'urbanisme vient d'annoncer que l'emplacement du terminal de croisière sera dans la baie de Dongguan en face. Quant au quai du Poséidon, il sera classé en réserve écologique. Toute exploitation commerciale y est strictement interdite. C'est impossible. Absurde. C'est si cher. Mon Dieu, c'est bien l'annonce de la municipalité. Ça vient tout juste d'être publié. Ça veut dire que les 5 milliards investis sont une perte sèche totale. Ah, merci beaucoup, Monsieur Qin, d'avoir utilisé 5 milliards pour couvrir ce désastre des Ruans. Et vous, vous avez tout perdu, même votre femme. Laissez-moi arrêter ça. Mon double sang, mon héritage étranger. Le véritable détenteur du pouvoir. Dans les milieux politiques et commerciaux. La main de fer. Bien que je sois désespéré par l'alliance de ce corps de médiocres, dont le maître est déçu au plus haut point, c'est la seule force que je puisse emprunter. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Grand-père lui et Ruan Mingwei sont de mèche. Il tente de me forcer à quitter la famille Ruan en orchestrant un scandale. Il cherche à ruiner ma réputation. En tant que fille légitime de la famille Ruan, je ne peux pas me laisser faire comme ça, et laisser la famille Ruan devenir la risée de tous. Pensez-vous que ma manière de gérer la situation est appropriée, passable? Elle a un peu du charme de ta mère à son époque. Mais ce que tu as fait auparavant. Ces dernières années, j'ai été insensé. J'ai trahi vos attentes. Mais aujourd'hui, j'ai enfin ouvert les yeux. J'espère que grand-père me donnera une chance de faire mes preuves dans l'entreprise. Je connais trop bien le genre de personne qu'est Ninke. Avec sa réputation d'entêtement, le conseil d'administration ne l'acceptera jamais. C'est vrai. Si ma sœur entre dans l'entreprise, elle ne fera que créer encore plus de scandales. Elle va ruiner le travail de toute une vie de grand-père, Après le décès de la mère du président Qin, grand-père, voyant que tu étais seul, t'as permis de te remarier.
Mais cela ne signifie pas que l'empire des Ruans est à prendre par un étranger comme toi. Son aura est plus forte qu'avant, son attitude aussi. Voilà bien l'héritière inutile que je connais. Quoi qu'il en soit, l'entreprise familiale ne peut être ruinée entre tes mains. Si tu as vraiment de la détermination, prouve-le en m'aidant à obtenir la collaboration du gang du Dragon Vert. Prouve tes capacités, et je te laisserai intégrer l'entreprise. Bien, je vais assurément réussir. La triade du Dragon Vert. Il contrôle une dizaine de terrains dans le sud de la ville. De vrais durs à cuire, aussi bien avec la loi Candor. Combien de personnes ont déjà mordu la poussière à cause d'eux? Cette fois, quelqu'un va définitivement y laisser sa peau. Le maître de la bannière du Dragon Vert a été manipulé par ceux-là même qui l'ont soutenu. Cette phrase, mademoiselle, a joué de nous tous comme d'un échiquier. Père, savez-vous pourquoi vous avez perdu? Parce que vous vous êtes précipité. Un vieux renard de votre trempe, qui devrait être prudent et posé, a perdu la tête devant moi. Parce que vous étiez pressé de me piétiner, avide d'une satisfaction immédiate. C'est toi qui t'es retrouvé à danser au bout de ma ficelle. Moi. C'est impossible. Il semblerait que Père soit resté assis sur ce trône un peu trop longtemps. Laisse donc ta fille te montrer un peu de piété filiale et te soulager d'une partie du fardeau. Toi. Papa. Père. Papa. Arrête tes bêtises. Espèce de bon à rien. T'as même pas réussi à soutirer des infos aussi cruciales. À quoi tu sers, franchement? N'oublie pas, ta mère malade est toujours entre mes mains. Si vous échouez dans cette tâche, je vous ferai couler, toi et ton fils. Ce vieux bonhomme n'est tout simplement pas à la hauteur, et il se défoule sur ses subalternes en les maltraitant. Tu savais donc qu'il était vraiment coupable. Des manœuvres aussi pitoyables ne méritent même pas d'être montrées en public. Cependant, je ne suis pas venu aujourd'hui pour régler ce petit compte avec toi. Je suis venu sauver quelqu'un. Suis-Chen, la dette de jeu de ta famille. J'ai tout remboursé, capital et intérêt compris. Et ta mère? Elle est en sécurité maintenant, dans la meilleure maison de convalescence, avec les meilleurs soins. T'inquiète, Qinshan ne pourra pas y mettre son nez. Là, je te donne deux choix. Premier, continuer d'être le chien jetable de ce type. Celui qui peut à tout moment te plaquer la tête. Sur la table. Deuxième, viens avec moi. Je t'offre une vraie chance de t'en sortir, et des opportunités que tu n'oses même pas imaginer. Je choisis ma grande sœur. Je pars avec ma grande sœur. Tant que ma grande sœur ne me méprise pas. Je suis prêt à rester son toutou. Très bien, tu es désormais à moi. Un démon se rabaisse sans vergogne pour quémander. Ma sœur, débarrasse-nous vite de ce traître, c'est lui. Pourquoi lui? Le contrat de 51% de ma sœur. C'est vrai que je l'ai vu chez l'accompagnateur. Mais le problème, c'est qu'un document aussi confidentiel, avec la dextérité et la prudence de l'accompagnateur, comment a-t-il pu me le laisser voir aussi facilement? À moins qu'il ne l'ait fait exprès à ce moment-là. En laissant accidentellement le contrat ouvert sur la table, puis en s'absentant pile au bon moment. C'était comme s'il m'avait donné tout le temps et l'opportunité de jeter un œil. Il a clairement utilisé ma main, pour transmettre de fausses informations à Qin Shang. Très bien, Yi Shen. J'ai compris, tu peux sortir. D'accord, grande sœur. Je serai juste dehors. Je suis à votre entière disposition. Pégase, je t'ai donné une chance. Mais tu m'as quand même trahi. Dans ce cas, il n'y a plus de place pour toi à mes côtés. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me mets à la porte?
Avant de partir, tu ferais mieux de me le dire. Qui es-tu vraiment? Pour t'être infiltré à mes côtés avec tant de ruse. Dans quel but ultime? Dégage. Grande sœur, vous êtes vraiment si cruelle de renvoyer ainsi votre garde du corps. Il vous a servi si longtemps. Un guerrier habile maîtrise l'adversaire sans être maîtrisé. Nos liens, lui et moi. Comment pourrait-il se dénouer aussi facilement? C'est comme un cerf-volant. Plus on déroule le fil, plus il s'envole loin. Mais la ficelle reste fermement dans ma main. Vraiment, écrire est impressionnant, bien que j'en ai tant entendu. Mais ma sœur est sans aucun doute la plus talentueuse. Mon tempérament ne peut tout simplement pas rivaliser avec celui de ma sœur. Si cela est gravé dans ton cœur, cela ne te fait-il pas mal? Ma sœur, aimes-tu le parfum de cette huile essentielle? Laisse-moi te masser encore un peu. Les épaules, ça te va? Grande félicitations à vous. Enfin, plus besoin chaque soir de servir de compagnon de lit à cette princesse hautaine. Vous avez tant souffert toutes ces années. Notre plan de longue date est désormais au cœur même des Nguyen. Les anciens réseaux du groupe impérial sont presque tous sous notre contrôle. Il suffit d'attendre le moment opportun pour reprendre ce qui vous revient de droit, tout ce qui appartient à la famille Bui. Il a vraiment été aussi impitoyable. Après toutes ces années à ses côtés, il l'a abandonné sans hésitation. N'auriez-vous pas oublié? Notre intention initiale en nous rapprochant de Shortlink était simplement de reprendre l'entreprise. Maintenant que le plan avance bien, vous devriez en être satisfait. En ce monde, il n'existe jamais de méthode qui permette d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous avez obtenu l'entreprise. Il est donc naturel que vous perdiez autre chose en contrepartie. Sortir ensemble, c'est... Excusez-moi, grande sœur, est-ce que c'est approprié? Et la jeune maîtresse, cette personne, pourquoi n'est-elle pas à vos côtés? En quoi cela vous concerne-t-il? Tu aimes tant que ça ce sinistre individu? Tes baisers ne sont pas si extraordinaires. Après tout ce temps passé ensemble, que suis-je vraiment pour toi? As-tu jamais été sincère? Sincère? Peijin, puisque tu ne cesses de prétendre être sincère. Quand as-tu jamais été sincère avec moi? Dégage. Celui qui est tombé amoureux de Peppa parle en premier. T'es pas mauvais pour embrasser. Attends de t'être complètement soumis à moi. Je te dégusterai lentement. Voici la chaîne complète des preuves. Qinshan n'a pas profité de ses fonctions dans le projet Poséidon. Il a obtenu secrètement les prix de vente de la maison de vente Ruan, en utilisant les actifs Tianeng détenus en son nom, pour mener une concurrence déloyale. C'est toi qui as inventé que j'ai travaillé dur toute ma vie pour la famille Ruan.
Comment pourrais-je me défendre maintenant que toutes les preuves sont là? La famille Ruan n'a pas besoin d'un décideur, qui sacrifie les intérêts du groupe pour son propre profit. Je propose de révoquer tous les pouvoirs de Qinshan au sein du groupe. Ce que je veux vraiment, c'est l'avis de tous les membres du conseil. Moi, Qinshan, j'ai trimé dur et accompli de grandes choses ces dernières années. J'ai augmenté la rentabilité du groupe de 30%. J'ai étendu nos frontières. Et maintenant, à cause d'un seul échec temporaire, vous voulez effacer complètement ma valeur? Vous pouvez vraiment avoir la conscience tranquille? Père, nul n'est parfait. Qui peut se vanter de ne jamais commettre d'erreur? Je reconnais mes torts cette fois-ci. Mais Mink est encore trop jeune. Si vous me chassez ainsi, l'héritage centenaire de la famille Ruan, face à la tempête qui s'annonce, il risque de ne pas tenir le coup. N'est-ce pas condamner la famille Ruan à une défaite totale? Soit. Qinshan a rendu de nombreux services au fil des ans. Ses erreurs passées pouvaient encore être rattrapées. Mais la nature de cet acte est odieuse. Ton pouvoir de décision est temporairement révoqué. Il n'y aura pas de seconde chance, puisque Père fait preuve de clémence. Je vais m'examiner en profondeur. Ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Grand-père, tu as le cœur qui s'attendrit, hein? Peut-être bien. À mon âge. Dans les années de bonheur, beaucoup de choses. Ce qui compte n'est plus de gagner ou de perdre, mais de préserver. Aujourd'hui, toute la famille est réunie. Les choses du passé, n'en parlons plus. Se marier au loin, c'est fonder une famille. Puisqu'il s'agit d'une famille, il faut vivre en harmonie. Grand-père a raison. J'ai quelques mots à te dire en privé. D'accord. Grand-père, mangeons les plats, d'accord? Tu aimes bien ça, toi? Et tu n'es pas ma fille. Ma vraie fille. Je l'ai élevée de mes propres mains. Et elle était si moche, si médiocre et si peu présentable. Je sais parfaitement tout ça. Mais toi, tes méthodes sont impitoyables. Tu ne lui ressembles pas du tout. Qui es-tu vraiment? Un père qui élève la femme qui le fera voler en éclats. C'est vraiment ridicule, quand on y pense. Moi, c'est plutôt toi que je voudrais interroger. Un homme comme toi. As-tu un seul instant, au fond de toi, sincèrement aimé ta femme et ta fille? Ah, à quoi bon ce genre de sentiment? Seul le pouvoir et la richesse que l'on tient en main. Voilà la famille la plus fidèle. C'est vraiment une chance. De tout temps. Sur l'arène de la renommée et des profits, les hommes sont restés les mêmes. Pour ces choses glaciales. Les hommes finissent par perdre leur humanité, devenant ni Dieu ni démon. Tu avais raison auparavant. La dernière fois, j'étais trop pressé, trop désireux de te vaincre. Mais ce n'est pas grave. Cette fois-ci, j'ai tout mon temps pour jouer avec toi lentement. Pour te faire une belle partie d'échecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Sa Majesté. Votre Altesse, qu'avez-vous? Grand-père. Grand-père. Grand-père, réveillez-vous. Grand-père. Grand-père. C'est toi. Liké, qu'est-ce que tu racontes? Vite, emmène papa à l'hôpital. Vite papy, tiens bon. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Mademoiselle, je m'inquiétais pour votre sécurité. Alors je suis venu en vitesse. Ta présence n'est pas nécessaire ici. Dégage immédiatement. Mademoiselle, nos hommes ont terminé de boucler la zone. La villa est encerclée et bouclée. Personne ne peut entrer ou sortir. Et aucune information ne filtrera. Très bien, frère Rambi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux nous forcer à travailler. Forcer à travailler. À ton avis, qui n'a pas de bonnes intentions maintenant? Portez grand-père dans sa chambre. Alertez immédiatement l'équipe médicale que j'ai désignée. Ils doivent être à la résidence des Ruan en moins de 30 minutes. Si grand-père subit le moindre préjudice, je vous jure que vous ne verrez pas le soleil se lever demain.
La famille Ruan s'impatiente déjà. Elle veut sa mort lors de la réunion avec la triade du dragon bleu. Il nous suffit de pousser le maître du jeu, pour s'assurer que le plan de l'autre partie soit infaillible. La fille des Henguin meurt dans des luttes intestines. Dès que cette nouvelle éclate, c'est absolument suffisant pour déchirer les Henguin de l'intérieur. Ce sera alors le moment idéal pour nous d'intervenir. Quelle audace! Il a vécu. Peijier, as-tu déjà entendu parler de nourrir un tigre pour qu'il devienne un fléau? Le sabre reste dans son fourreau, mais une colère peut traverser 3 générations. Je ne comprends pas ce que veut dire la jeune maîtresse. Votre serviteur n'a qu'un seul cœur, dévoué à vous. Les anciennes chroniques rapportent que Zhao Gao montra un cerf en disant que c'était un cheval. Tu affirmes ta loyauté envers moi? Alors viens le tester avec ta vie. Comment oserais-tu ne pas le faire? Ou alors ta prétendue loyauté n'est qu'une blague? On dirait qu'il faut tenter le tout pour le tout. Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide? Hélas. Je vous en prie. Le vieux monsieur Ruan a un poison violent dans le corps. La situation est critique. Une détoxification profonde et un traitement immédiat toute la nuit sont impératifs. Sinon, les pronostics sont très sombres. Personne ne doit divulguer l'affaire de l'empoisonnement par le rayonnement. Quiconque en parlera sera sévèrement puni. Oui, oui. Soyez rassurés, Seigneur Wei. Je retrouverai celui qui vous a attaqué en traître. Je vais te guérir, je te le jure. Et je te promets de vivre 100 ans. Félicitations, princesse, pour votre victoire éclatante. Nous accueillons avec révérence l'avènement de l'impératrice. Je n'ai pas su protéger ma mère et Baoli. Cette fois, je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Une expression si triste, je ne l'ai jamais vue sur le visage de quiconque. Ruan Mink, quel fardeau portes-tu donc sur tes épaules? Dans la situation où se trouve la jeune maîtresse, pourquoi t'obstines-tu à tout porter seul? Qin Shan ne va pas en rester là. Les ennuis ne feront que se multiplier. Si tu le souhaites, je t'aiderai à traverser cette épreuve. Pei Kui, pour être franc, j'aime beaucoup ton visage. Le charme des caprices du temps. Dommage que la sincérité d'un salaud ne vaille rien. Bien, le moment semble presque idéal. Monsieur Pei. Auriez-vous l'intérêt de discuter? Peiji, ou plutôt. Je devrais vous appeler Fantôme. PDG de l'Empire de la Nuit. Comment peux-tu accepter d'être le chien d'une petite morveuse? C'est vraiment trop humiliant pour toi, non? Mais où veux-tu en venir exactement? Travaillons ensemble pour l'éliminer. Une partie des entreprises Ruan te reviendra. Je ne veux que la moitié de la fortune des Ruan. Une fois qu'il sera mort, je pourrai lui coller sur le dos l'empoisonnement du vieux. Se suicider de honte. De cette façon, sa réputation sera ruinée. La famille Ruan choisira naturellement un nouveau maître. Distribution. Ton échiquier est vaste. Mais tu ne devrais pas être vaincu par une femme. Plutôt que de te laisser manœuvrer par lui, autant collaborer avec moi. La situation est complètement renversée. Si tu donnes ton accord, cette partie, on la gagne à coup sûr. Monsieur Ruan, les rumeurs disent que le vieux monsieur Ruan est mort. Mais qu'on garde ça secret. Si tu ne clarifies pas la situation, ce seront les actionnaires proches du prince qui rafleront tout pour le groupe impérial. Avec l'incertitude sur la vie du vieux monsieur dans l'équation. En ces temps troublés, l'inquiétude règne dans tous les cœurs. Monsieur Ruan, vous devez me donner une explication complète. Si vous ne pouvez pas clarifier la situation aujourd'hui, alors je vous prie de démissionner immédiatement de votre poste de PDG. Le conseil d'administration est unanime. Il semble qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas venu pour demander des comptes, mais pour me forcer la main. La sécurité du vieux monsieur, c'est moi qui m'en charge. Je vais stabiliser la structure des Ruan. Si quelqu'un ose encore s'opposer, qu'il ne m'en veuille pas de prendre des mesures radicales.
Sœur, ces vieux renards sont vraiment détestables. Ils profitent toujours de la situation pour faire main basse. Et ce PJ, on voit tout de suite qu'il n'est pas net. C'est sûrement lui qui a manigancé tout ça. Et puis, ce groupe impérial. Pourquoi ils font une OPA maintenant, pas avant, pas plus tard? Ils se mettent à racheter en masse pile à ce moment-là. C'est sûrement le coup de ce PJ. À mon avis, ce soi-disant PDG mystérieux, ce fantôme. C'est sûrement PJ qui se fait passer pour lui. Inutile de se creuser la tête. C'est bien lui. Comment tu le sais, grande sœur? Les limites de toutes les personnes qui m'approchent. Je les ai toutes vérifiées en détail, y compris lui. Y compris toi. C'est vraiment lui? Mais qu'est-ce qu'il cherche, au juste? Mon Dieu, il est complètement fou, ou quoi? Le PDG d'un empire aussi prestigieux, qui passe ses journées à faire le garde du corps de ma sœur. Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Serait-ce qu'il est tombé sous le charme de sa beauté? Peu importe ses intentions. Mon piège est déjà en place. Il est temps de refermer le filet. En mon nom. Envoie une invitation au PDG de l'Empire, Fantao. Dis-lui que je veux le voir en personne. Non, ma sœur. C'est trop dangereux. Ce Peijin est un loup déguisé en agneau. Il a sûrement préparé un piège pour vous attendre. Vous ne pouvez pas y aller. C'est trop dangereux. S'il t'arrivait malheur. Comment pourrais-je vivre sans toi? Une embuscade. Peut-être. Tu sais. Il y a très longtemps. J'ai planté une graine nommée PJ. Je l'ai arrosée avec soin. Pour le garder à mes côtés. Lui offrant une proximité que nul autre ne pouvait atteindre. J'ai taillé avec patience. Le corrigeant sévèrement quand il dépassait les limites. Éliminant les branches superflues. J'ai même osé fertiliser, en lui accordant ma confiance. De temps en temps, il y avait même un peu d'intimité. Maintenant, le fruit est mûr. Cette rencontre n'a pas pour but de le détruire. Mais de vérifier personnellement si ce fruit est sucré à souhait. Et s'il est fidèle. S'il est doux et savoureux. Je le dégusterai officiellement. La métamorphose du chien errant en loup se joue maintenant. Monsieur le Président, voici l'invitation de Mademoiselle Nguyen. Elle souhaite vous rencontrer. Monsieur le Président, c'est louche, je vous le dis. Le clan Nguyen est lui-même au bord du gouffre. Cette femme ne s'abaissera jamais aussi facilement. Votre identité sera exposée devant elle. C'est très probablement un piège. En plus, notre acquisition est sur le point d'aboutir. Inutile de se prendre la tête avec des complications inutiles. Monsieur Fantôme. Mademoiselle Nguyen vous attend déjà. Te voilà, je pensais que tu ne viendrais pas, riche comme tu es. En réalité, j'ai toujours caché ma véritable identité. Je suis le PDG de l'Empire des Ténèbres, Fantang, je le sais. À y réfléchir, on dirait que nous. On n'a jamais vraiment réussi à créer un véritable gagnant-gagnant. Tu sais pourquoi? À l'époque, j'avais bien vu que tu avais d'autres intentions. Mais je t'ai quand même gardé à mes côtés. Ce n'était pas à cause de ton visage. Même s'il est effectivement agréable à regarder. Ni parce que tu es particulièrement doué en combat. C'est parce que j'ai vu en toi. Nous sommes du même acabit. Nous avons tous deux séjourné dans les ténèbres les plus profondes. Nous nous y sommes débattus. C'est pourquoi nous aspirons encore plus ardemment. Et nous comprenons mieux. Comment saisir la moindre lueur, même infime. Peki. N'est-ce pas? Mademoiselle. Moi. J'ai cru que tu étais ma lumière. Mais ce n'était qu'un vain espoir. Nous en sommes arrivés là. Au feu. Au feu. Fuyez vite. Vite. Fuyez. Tout était orchestré par toi, n'est-ce pas? Je devine que les gros titres de demain.
annonceront la mort de mademoiselle Ruan. Tu souhaites à ce point ma disparition? Cette mademoiselle Ruan, elle sait vraiment jouer la comédie. À l'avenir, qui oserait la défier? C'est la mort assurée. Dernière chance pour la formation. Ceux qui me suivent vivront. Les autres mourront. Confie-moi ton cœur. J'ai perdu face à Zhang Ming. Je te choisis, je veux que tu vives. Même si tout cela était ton piège. Même si tu continues de me mentir encore maintenant. Je l'accepte. Tout ce que je suis t'appartient. C'est toujours toi qui as voulu rester ici. Chacun vit sa vie. Doux et délicieux. Devinant tous les mots qui font battre mon cœur. C'est bien moi. Une telle Tina, viens à moi. Quand le cœur s'épanche maintenant de lui-même. Cœur. C'est lui qui montrera la voie. Enfin, ce jour est arrivé. Père, j'ai une terrible nouvelle. Je dois te l'annoncer moi-même. Cette nuit, tu as péri dans un incendie accidentel. Cette petite garce de Minke ne m'a jamais témoigné le moindre respect. Vous aussi, toutes ces années, vous m'avez écrasé et humilié. Me forçant à survivre comme un chien devant la porte de la famille Ruan, dans l'ignominie. Aujourd'hui, je sors enfin la tête de l'eau. Ah, ne vous inquiétez pas. Tout le monde y croira. Que Ruan Ming s'est suicidé par remords. Et il sera alors le meurtrier qui vous a tué. Et je prendrai naturellement la relève. Pour reprendre l'héritage centenaire de la famille Ruan. Qui sera désormais sous mon contrôle. Eh bien, crève, vieille baderne. Une fois que tu auras clamsé, Luancha m'appartiendra. Ah! Je suis enfin parvenu à la terre de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est le cœur lourd que je m'adresse à vous, pour vous annoncer une terrible nouvelle. Hier soir, mademoiselle Ruan Ming, l'aînée de la famille Ruan, a tragiquement péri dans un incendie. Et mon père, Ruan Wuxu, emporté par le chagrin et la récurrence de ces maux, nous a également quittés. Laissez-nous maintenant les accompagner dans leur dernier voyage. Ma sœur nous a quittés de cette manière. Le clan Ruan ne peut rester sans chef. Désormais, je dois assumer la responsabilité du clan Ruan. C'est pour protéger l'héritage de notre famille. Quelle sottise! Espèce de traître sans cœur ni âme. C'est toi qui as poussé la jeune maîtresse à bout. Lâche-moi. Chers partenaires et collaborateurs de la famille Nguyen, je vous demande de me faire confiance. Je m'engage à sortir les Nguyen de cette impasse. Et toi, tu vas y arriver? Non. Quoi? Retour? Que se passe-t-il, mademoiselle? Étranger. Qinshan, Ruan Mingwei. La position de président du groupe Ruan n'est pas un spectacle que vous pouvez jouer en solo. Toi. Comment es-tu encore en vie, puisque vous n'êtes pas encore 6 pieds sous terre? Comment pourrais-je avoir le cœur de partir avant vous? Aujourd'hui, je vous ai tous réunis ici. C'est pour que tout le monde voie clair. Ce que ce faux dévot, ce Tartuffe sous vos yeux, a réellement commis. Il a empoisonné mon grand-père, organisé un accident, voulant même m'envoyer dans les flammes. Comment ne pas le dénoncer? C'est encore pire que ce qu'un être humain pourrait faire.
Absolument. Les preuves sont accablantes. Je jure de tuer qui en chant. As-tu encore quelque chose à dire? Je ne peux pas parler. La prochaine balle sera pour ta tête. Je ne peux pas perdre. J'avais pourtant parfaitement préparé mon plan. Je prévoyais toujours 3 coups d'avance. Pourquoi ai-je quand même perdu? Cette nuit n'est qu'une leçon. S'il y a une prochaine fois, cette lame se plantera dans ton cœur. Je suis fatigué, occupe-toi de mon coucher. Oui, mademoiselle. De simple civil à maître renommé. C'est ton jour de gloire, éternelle. La police a annoncé que Ruan Mink intègre l'entreprise demain. S'il met la main sur les secrets industriels de la société, nous sommes fichus, sans aucune issue. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait courir le bruit. Qu'il compte s'approprier de force les terrains de la triade du Dragon Vert, s'attaquant ainsi à leur fondation. En disant cela, ces gens-là détestent par-dessus tout qu'on leur braque un flingue. Si Ruan Mink s'y rend demain, c'est un aller simple pour l'au-delà, Car depuis l'instant où j'ai posé la première pièce, l'échiquier entier est déjà sous mon contrôle. J'ai anticipé d'innombrables possibilités. Tu crois que tu auras le dernier rire. Mais en réalité, tu ne vaux même pas un bambou qui pousse sur une pièce d'échec. Ruan Mink, ne triomphe pas trop vite. Ne crois pas qu'il n'ait vraiment aucune rancune au fond de lui. Comment son père est-il mort? Oserais-tu dire que tu n'es pas au courant? Comment cette entreprise a-t-elle été détruite? Oserais-tu dire que les Ruan n'y ont pas participé? Même s'il a choisi aujourd'hui de s'allier à toi, cette épine. Il y aura toujours un fossé entre vous deux. Vous finirez par vous déchirer, par vous retourner l'un contre l'autre. Emmenez-le, oui. Ah, d'accord. Peki, tu vas le regretter. Tu n'es finalement qu'un pion de Ruan Mink. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Toute la vérité sur l'échec du projet de ton père. La vérité est rarement belle à entendre. Ici, sont consignées les erreurs de décision radicale de ton père à l'époque, ainsi que ses investissements aveugles après la rupture de la chaîne de capitaux, et comment les Nga ont saisi l'occasion pour frapper fort. En lançant une acquisition commerciale. Écoute, mon enfant. Je dois te présenter mes excuses. J'ai effectivement agi de manière trop radicale, et manqué d'humanité. Pour cela, je m'excuse auprès de toi, et auprès de l'âme de ton père, là-haut. Je vous ai trahi, toi et ta dot. Mais si le temps pouvait remonter en arrière. Si je pouvais tout recommencer, je crains que je n'aurais pas fait un autre choix. Le terrain est un champ de bataille. C'est toi ou moi. Dans la situation de l'époque, si c'était le clan Ruan qui avait perdu, en laissant ne serait-ce qu'un instant d'inattention, tu crois que ton père aurait eu pitié? Qu'il nous aurait laissé une chance de reprendre notre souffle et de nous relever? La loi du plus fort, c'est la règle de ce monde. Merci, Peijin. Je comprends mieux que quiconque ce qui se cache derrière ce choix. Je sais ce que tu as dû abandonner, et les combats que tu as dû livrer. Je n'ai jamais eu de regrets. Cette année-là, j'ai vu mon père mourir devant moi, et je n'ai rien pu faire. Cette fois-ci, je ne permettrai plus à la femme que j'aime de mourir devant moi. Peiji, ne parle pas de victoire ou de défaite trop vite. Tu n'as pas encore perdu. Que veux-tu dire?
Ton père n'a jamais réussi à étendre son empire commercial. Assez pour pouvoir absorber les Nguyen. C'était son ambition inachevée. Et aussi son échec. Mais ce qu'il n'a pas accompli, toi, tu peux le faire. Avec tes capacités et tes méthodes. Tu peux intégrer le clan Nguyen. Et même bien plus encore dans l'empire du groupe. N'est-ce pas une manière plus complète? Une vengeance encore plus éclatante? Les portes de la maison Ruan Mink vous sont toujours ouvertes. Tu es libre d'essayer de me ravir les Ruan. Bien sûr, il faut aussi que tu restes constamment sur tes gardes. Je retournerai la situation et avalerai ton empire d'une seule bouchée. Alors, Maître Fan, vous osez relever le défi pour une nouvelle manche? Mettons tout en jeu. Ruan Mink. Tu as vraiment du culot de dire ça. Ce territoire n'est pas encore assez vaste. Je vais continuer à étendre mes frontières, pour que le monde entier grave le nom de Nguyen Minka. Comme tu le souhaites. Mademoiselle Pays, frère aîné, ne m'oubliez pas, hein. Sinon, je serai votre animal de compagnie à tous les deux. Qui veut porter la couronne, en doit supporter le poids. Mais qu'importe. Le ciel et la terre sont l'échiquier, les êtres vivants, les pions, puisque je tiens les dés. Le monde entier sera dans ma main. Mademoiselle, le roi dragon vert n'autorise que vous seul à entrer. Mais voici un dispositif d'alerte de danger. Si vous rencontrez un péril, appuyez simplement sur le bouton central, et l'équipe de secours viendra immédiatement vous sauver. Si je suis moi-même en danger, je vous enverrai un signal. Pas besoin de te sauver. Concentre-toi juste sur ta fuite. Et, l'avion, ne me déçoit pas, hein. Lui. Comment peut-il être aussi superficiel? Mademoiselle Nguyen, vous n'avez pas froid aux yeux. Osez venir seul négocier avec moi. Concernant la récupération du terrain par la famille Nguyen, c'est juste une fusion et une collaboration normale. Je vous offrirai une compensation bien supérieure au prix du marché. C'est une situation gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, arrête ton cinéma devant moi. Ta famille Nguyen veut clairement me piquer mon territoire. C'est du banditisme entre bandits. Patron. Cette femme est la vipère de la famille Nguyen. Si on ne le tue pas, les malheurs ne cesseront jamais. Une provocation pleine de failles. Pégin, ton petit stratagème est d'une bêtise insondable. Dans ce cas. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu ne repartes pas vivant. Péki, tu ignores probablement encore que le prétendu dispositif d'alerte de danger, c'est en réalité une bombe à retardement. Si tu souhaites vraiment tuer par procuration, je t'enverrai d'abord le sceptre impérial en éclaireur. Seule une soumission totale du préfet égaré pour un temps pourra lui offrir une chance de survie. Sinon, paye QI. Il n'y aura plus un seul coin de l'Empire pour t'abriter. Il lui est effectivement arrivé malheur. Si je me trouve en danger, je te donnerai un signal. Ne viens pas me sauver. Fuis pour te sauver la vie. Faut-il le sauver? Ou le laisser mourir? Mademoiselle Nguyen, à condition que tu t'agenouilles devant tous et m'appelles grand-père. Après avoir signé l'accord de renoncement au terrain du quartier sud. Je pourrais peut-être t'épargner la vie, misérable. J'ai secrètement admiré tes compétences martiales exceptionnelles. Une minute suffira amplement. Quant à la réputation de votre famille, les Nguyen. Moi, j'ai massacré tant d'hommes. Personne n'a jamais osé me demander des comptes pour mes meurtres. Toi non plus, tu ne feras pas exception. Tu refuses de plier, c'est ça? Les gars, on l'attaque tous ensemble. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que cette femme crève ici et maintenant. Un chien errant, voilà ce qui t'attend. Puisque c'est ainsi, qu'il en soit fait selon ta volonté.
qu'il meure. Il a dit qu'il arriverait avant 11 heures. Ta sœur aînée a toujours fait à sa tête. Peut-être qu'elle est encore partie traîner avec ces mauvais garçons. Oui, elle ne comprend vraiment rien. Papa, ne t'inquiète pas. Dès notre retour, je vais la remettre dans le droit chemin. On dirait qu'elle est vraiment irrécupérable. À partir d'aujourd'hui, je déclare que Nguyen Cash n'a plus le droit de mettre les pieds dans l'entreprise. Publication de mensonges. Attendez. Qui a dit que je n'avais pas obtenu le contrat? Le contrat est là. Veuillez le consulter. Comment est-ce possible? Quiconque ose le toucher mourra. À l'attaque. Aïe. Ne crois pas que je vais céder comme ça. Je préférerais crever, plutôt que de laisser faire. Pour moi, la mort n'est qu'un claquement de doigts. Mais justement, je veux que tu vives. T'es pas un imbécile. Tu sais très bien ce que vaut ce terrain. S'il devient un centre intégrant commerce, divertissement et haute technologie à l'avenir, sa valeur boursière sera multipliée par cent, voire par 1000. Et alors, je m'en fous complètement. Je sais que tu t'en fiches. Ce qui t'importe, ce n'est pas ce terrain, mais ce qu'il représente, le symbole de votre fraternité. Mais la vraie fraternité, ce n'est pas de s'accrocher à une terre vouée à disparaître. C'est de leur chercher une meilleure voie. Suivez-moi, vous obtiendrez des richesses dépassant l'imagination, et mènerez une vie plus digne et paisible. N'est-ce pas exactement ce que vous voulez pour eux? Quel culot! Je reconnais ma défaite. Le terrain est à toi. Tu as gagné. À partir d'aujourd'hui, la bande du dragon vert suivra Mademoiselle Nguyen en toutes choses, obéissant à ses ordres. D'abord, elle nous a épargné la vie. Ensuite, elle nous a offert des avantages. Puis en faisant appel aux sentiments. Quel enchaînement de pièges magistral. Il n'avait même pas besoin de mon aide pour soumettre ce voisin. Sous couvert de violer son disciple, il ne faisait en réalité que me tester, pour me briser le cœur. Quelle ironie. Au moment même où il m'ordonnait de fuir pour sauver ma vie, j'ai ressenti de la pitié pour lui. Quelle férocité. D'accord. À partir d'aujourd'hui, Ruan Mink entre officiellement dans l'entreprise en tant qu'administrateur, pour un traitement spécial. Puisque je prends la direction de l'entreprise, la première étape sera de redresser le cap et de nettoyer l'intérieur. Quand je suis arrivé à la triade du dragon céleste, j'ai failli y laisser ma peau. Ce qui est intéressant, c'est que mes déplacements avaient été divulgués à l'avance. Apparemment, quelqu'un voulait que je ne revienne jamais. Dites-moi, comment devrais-je m'occuper de cette taupe?